Il n'y a qu'à voir tout ce qui s'est passé autour, je sais pas, des crop tops, là encore, il y a quelques années, où on leur disait bah non, tu peux pas faire ça parce que tu comprends, tu vas déconcentrer les garçons qui doivent étudier. Ok, moi les mollets des garçons, ça me rend dingue, je peux pas étudier quand il y a les mollets des garçons, pourquoi ils ont le droit de mettre des pantacourts? Je suis Claire Bouillac, je suis autrice de bande dessinée. Et je travaille chez Cornelius avec Jacques Raynal. Je fais une série qui s'appelle Francis le Blaireau. Je travaille chez Dargaud avec Catel. On a déjà fait une petite collection d'adaptations de classiques de la littérature française par des écrivaines. Et je travaille actuellement aux Arènes avec Virginie Grainer sur l'histoire du parfum au travers des âges. Par ailleurs, je travaille dans la presse et en particulier dans Fluide Glacial où j'ai été la première dessinatrice à intégrer l'équipe de base de Fluide. Alors c'est Gigi, c'est l'adaptation de la nouvelle de Colette qu'elle a écrite en 1944. C'est l'un de ses derniers écrits. C'est le nom d'un recueil de nouvelles et c'est une des nouvelles de ce recueil. Cette nouvelle a eu beaucoup de succès. Elle a donné lieu à beaucoup d'adaptations cinématographiques en particulier, mais aussi au théâtre. C'est avec ce personnage qu'elle a découvert Audrey Hepburn. Ce livre, cette adaptation qu'on fait avec Catel Müller, où nous travaillons à 4 mains le scénario, l'adaptation, et ensuite Catel va dessiner un prologue et un épilogue qui vont parler de la vie de l'écrivaine. Et là, Colette raconte l'histoire d'une petite jeune fille de 15 ans qui épouse un homme plus âgé, qui va l'introduire dans le grand monde, chez les gens plus connus. Et il y a un parallèle évident à faire avec la vie de Colette, qui était une petite provinciale et qui a épousé Willy et qui est devenue un personnage connu dans tout Paris et qui est devenu l'écrivaine qu'on connaît. Où ça remonte, c'était dans la bibliothèque à la maison. Il y avait un livre qui était à ma mère qui s'appelait La Chatte, que j'ai lu assez tôt, j'étais ado. Ça m'avait beaucoup plu, mais je l'ai relu plus récemment parce que quand nous décidons de faire une adaptation avec Catel, La Princesse de Clèves est venue tout de suite, mais ensuite, quand on a commencé à se dire tiens, on peut en faire d'autres et lesquels on va faire et qu'est-ce qu'on a envie de faire, et on a envie de travailler sur des écrivaines. Très vite, les écrivaines sont venues avant, souvent, le texte qu'on allait choisir. Donc j'ai relu beaucoup Colette pour choisir le texte d'abord, et puis ensuite, parce que j'adore la langue de Colette, elle a vraiment une plume incroyable. J'ai relu La Chatte, et en fait, je crois que je m'en souvenais pas très bien, ou alors que j'y avais pas vu à l'époque, ce que j'y ai vu maintenant. Mais voilà, j'ai commencé à lire Colette à ce moment-là. Et j'en ai relu et lu beaucoup récemment. Et c'est assez incroyable la façon dont elle écrit. Alors leur vie, déjà, ont été assez subversives. Elles ont osé beaucoup de choses à l'époque. Elles se sont permis beaucoup de choses à leur époque, à chacune. Pour les femmes, la vie était très différente et aujourd'hui encore, je pense, mais elle était remplie d'interdits. Elles en ont bravé beaucoup. Chacune à son époque, encore une fois. Malheureusement, ça a un petit peu pris le pas sur leur œuvre. Et je pense que c'est important de voir les deux aspects de ces personnages, de ces écrivaines et d'autres, mais de celle-ci en particulier, oui, aujourd'hui, et de constater à quel point tout est lié dans leur vie et à quel point elles étaient libres autant qu'elles pouvaient. Malheureusement, je crois pas, non. Je pense que les filles sont encore pas mal éduquées pour entrer dans des critères de séduction qui correspondent à des critères masculins. Et puis les femmes ont aussi des injonctions toute leur vie, mais vraiment toute leur vie. Même quand elles sont un petit peu périmées, elles ont encore des injonctions. Je crois que ça reste quand même très, très présent. Je pense que ça continue vraiment beaucoup, même dans l'inconscient, où on va
conseiller des choses à des petites filles qui seront toujours dans cet axe-là, il n'y a qu'à voir tout ce qui s'est passé autour, je sais pas, des crop tops, là encore, il y a quelques années, où on leur disait, non, tu peux pas faire ça, parce que tu comprends, tu vas déconcentrer les garçons qui doivent étudier. Ok. Moi, les mollets des garçons, ça me rend dingue. Je peux pas étudier quand il y a les mollets des garçons. Pourquoi ils ont le droit de mettre des pantacourts? C'est quand même très présent tout le temps, et il y a souvent encore ces injonctions tout le temps par rapport à ça, oui, je pense. Dans une certaine mesure, et c'est là encore, on en revient à George Sand, à Colette, à toutes ces femmes qui ont essayé d'être libres avec ce qu'elles avaient et dans les possibilités qu'elles avaient. Gigi, elle est libre, non, elle est clairement pas libre au début, puisque elle est élevée par 3 femmes qui veulent en faire une courtisane, qui veulent vraiment en faire une cocotte. C'est très clair, c'est décidé, et qui l'enferment même dans ce but-là, qui lui interdisent de voir qui que ce soit, même ses camarades de classe. Elle ne peut pas aller chez elle ne peut pas rentrer avec elle ne peut rien faire hors de ce petit gynécée familial. Et la seule personne extérieure qu'elle voit, qu'elle connaît et avec qui elle a des contacts, c'est Gaston, qui est un jeune homme qui a quand même 15 ans de plus qu'elle, même un peu plus, je crois. Et étonnamment, elle en tombe amoureuse, c'est quand même extraordinaire. Coup de bol, c'est fou. Elle connaît un type, elle est hétérosexuelle, elle tombe amoureuse de ce type. Voilà quoi. Donc est-ce qu'elle est libre? Pas sûr. Elle accepte justement de ne pas aller chez ses camarades, elle rentre à chaque fois, elle fait tout ce que lui dit sa grand-mère, mais à un moment donné, quand ça la concerne vraiment, et c'est ce qu'elle dit ça me regarde, et là, elle est quand même extrêmement droite dans ses bottes et sûre d'elle. Et donc je me dis, et puis c'est ça que j'ai envie de croire, c'est qu'après, une fois qu'elle sera mariée, qu'elle sera installée, comme le disait George Sand dans Indiana, la femme en se mariant, elle change de maître, et avant elle a un père, elle a un frère, et puis après elle a un mari, mais à aucun moment elle n'existe complètement sans un homme finalement. C'est ce qu'ont essayé de faire malgré tout George Sand, Colette, elles ont existé sans les hommes, voire même entre femmes, mais peut-être que Gigi, oui, moi c'est ce que je veux croire, c'est que Gigi, elle va y arriver, et puis j'espère que, c'est ce qu'on peut souhaiter à toutes les filles de 15 ans, quoi. Eh bien, déjà, qu'elles se disent que c'était chouette et qu'elles ont eu du plaisir à lire le bouquin, qu'elles aient envie d'en lire plein d'autres de Catel et moi, et qu'elles aient envie d'aller lire du Colette, parce que c'est incroyable la façon dont elle écrit, qu'ils aient envie d'aller découvrir les autres livres de Colette, les autres livres qu'on a fait, et donc les autres écrivaines, parce que finalement, tout le monde connaît Colette, tout le monde connaît George Sand, mais qui la lit, qui les lit? En fait, ce sont des femmes dont la vie qu'on a dite subversive est finalement passée avant. Et George Sand, par exemple, on se dit, c'était une femme qui s'habillait en homme, et puis ses écrits, ce sont ceux de la bonne dame de Nohant sur la fin de sa vie, où elle se rachète un petit peu une conduite, et on dit, c'est super, faut lire La Mare au diable. La Mare au diable, c'est pas forcément... il y a d'autres choses à lire de George Sand. Et de la même façon, Colette, on se dit, elle a joué au théâtre seins nus, et puis elle a couché avec des femmes, et puis elle a quitté son mari, et puis voilà. Et puis on sait qu'elle a écrit, et que Willy lui prenait ses écrits et signait de son nom, mais au-delà de ça, allez découvrir ces écrivaines. Voilà, c'est vraiment l'envie que j'ai, c'est que il faut aller découvrir ces écrivaines, il faut aller lire. Il faut lire, quoi. Il faut lire des BD, il faut lire des livres, et j'ai envie que quand on finit mes bouquins, on ait envie d'en prendre un autre, quoi.